Est-ce que nous sommes là? Parce qu'il y en a même qui ne disent pas Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bien-aimés, nous avons passé une merveilleuse semaine. Une semaine où nous avons eu 3 soirées de prière. Des soirées de prière sur la délivrance. Et nous avons prié. Nous avons senti que Dieu a exaucé. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, pendant les 3 soirées de délivrance, nous avons vu que la prière était la clé des portes. Il y a eu des portes qui étaient fermées. Mais à 3 reprises dans les livres des Actes des Apôtres, 3 portes de prison étaient fermées. Et les 3 portes de prière et les 3 portes de prison étaient ouvertes par la prière. Bien-aimés, nous avons vu dans les Actes des Apôtres chapitre 5 que par jalousie on a pris les apôtres, on les a mis dans la prison. Quand on les a mis dans la prison, c'était pour les juger demain. Mais je veux dire à quelqu'un, quand le monde prépare un piège pour demain, c'est demain-là n'arrivera pas. Alléluia. Amen. Les apôtres étaient en prison attendant d'être jugés demain. Mais cette nuit-là, un ange du Seigneur est descendu dans la prison. Il a ouvert la porte. Il leur a dit sortez. Allez prêcher. Allez enseigner dans le temple. Et les apôtres sont sortis. La deuxième porte. Quand nous parlons de deuxième porte, en réalité, dans la deuxième porte, il y a eu 3 portes. Nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 12. Pierre est arrêté. On le met en prison. On venait de décapiter Jean. Non, c'était Jacques. Et Pierre devait attendre après la fête des Pâques pour qu'il soit aussi jugé. Mais la Bible dit que l'Église n'avait pas arrêté d'adresser à Dieu des prières pour Pierre. Et quand l'Église a prié, la Bible nous dit que le jour la nuit qui a précédé sa comparution, l'ange du Seigneur est descendu dans la prison. La porte de la prison était fermée. L'ange est entré directement là où était Pierre. Il réveille Pierre. Il lui dit partons. Il commence à sortir. La première porte s'ouvre. La deuxième porte s'ouvre. Et quand ils arrivent à la 3e, la Bible précise que c'était une porte de fer qui menait à la rue. Quand ils arrivent là, la Bible insiste que la porte de fer s'est ouverte d'elle-même. Je dis à quelqu'un que là où l'ennemi t'a mis, même s'il a fermé avec quel genre de porte, même s'il a fermé avec quel type de cadenas, je dis à quelqu'un que par la prière, des portes, même des portes de fer, vont s'ouvrir d'elles-mêmes et tu sautes. Et nous sommes dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16. Paul et Silas sont en prison. Après avoir bien prêché, on les a arrêtés par jalousie parce qu'ils avaient délivré une femme qui était possédée par un esprit de python.
Alors on les a arrêtés. Après avoir ôté leurs vêtements, on les a battus des verges. Après les avoir battus des verges, on va les mettre dans la prison intérieure. Et dans la prison intérieure, pour être sûr qu'ils ne vont pas fuir, on les a mis les bois aux pieds. Mais dans cette condition, avec les chaînes, avec les bois aux pieds, Paul et Silas étaient en train de louer, en train de chanter. Tous les prisonniers attendaient. Vers le milieu de la nuit, la Bible dit qu'il y a eu tremblement de terre. Quand il y a eu tremblement de terre, les fondements de la prison étaient ébranlés. Les portes se sont cassées, les chaînes de tous les prisonniers sont tombées et tout le monde pouvait être libre. Nous avons vu que dans les actes des apôtres, à 3 reprises, des portes se sont ouvertes avec la prière. J'ai dit à un frère, j'ai dit à une sœur, quelle que soit la grandeur de ton adversaire, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les oppressions par lesquelles tu passes, la puissance de la prière ne va rien laisser figer. La puissance de la prière va briser les portes, elle va ouvrir les portes, elle va couper les chaînes. S'il faut que Dieu le fasse, Dieu le fera par ta prière. Alléluia. J'insiste. Dieu, par ta prière, va se laisser agir. Et quand Dieu agira, ce sera toujours extraordinaire. Tu es un chrétien, laisse-moi te donner la définition du chrétien. Un chrétien est un priant. Alléluia. Amen. Un chrétien sans la prière, ça n'en est pas un. Un chrétien se définit par la vie des prières. Je vais insister pour te dire que si tu veux que le monde te reconnaisse comme un chrétien, sois un homme ou une femme des prières. Et ceci nous amène à notre thème de ce matin, la prière et les promesses. La prière et les promesses. Bilaka, parce qu'il y en a beaucoup. Bien-aimés frères, je veux dire à quelqu'un, la prière fait la force des promesses. Et le contraire est aussi possible. Les promesses font la force. C'est la prière. Mon frère et ma soeur, je voudrais encourager quelqu'un à chercher dans sa Bible, à sonner sa Bible, à lire sa Bible et à découvrir les promesses. Parce que si tu découvres les promesses, tu vas monter ta prière sur base des promesses. Et une prière faite sur base des prières aura toujours une réponse. C'est la raison pour laquelle nous disons que la prière fait la force des promesses et les promesses font la force de la prière. En fait, sans la prière et sans les promesses, on ne prierait pas. Et sans promesse, on ne prie pas. Tout comme on ne peut pas prier s'il n'y a pas de promesses. En réalité, nous prions pour que les promesses faites puissent s'accomplir. Alléluia. Frères et sœurs, tu pries pourquoi? Sur base de quoi? Qu'est-ce qui te conduit à prier? Je prie sur base des promesses que Dieu a faites dans la Bible, avec la foi, mais basant sur les promesses, j'aurai des résultats. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, ne te délaisse pas, ne néglige pas les promesses, base-toi sur les promesses et prie en étant fort dans les promesses, tu verras l'accomplissement, tu verras la main de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons expliqué
la différence entre la délivrance et la libération, et nous avons compris dans le cadre de notre enseignement qu'il y a une différence entre délivrance et libération. Bien que les deux peuvent dire pratiquement la même chose, mais nous avons voulu insister et faire la nuance telle que la délivrance diffère de la libération. Du fait que la libération, quand quelqu'un est emprisonné, il est en prison, c'est lui qui l'a mis en prison, vient, il dit je ne sais pas pourquoi j'étais mis en prison et je te libère. Ça c'est la libération par la volonté de celui qui vous a mis en prison, il vient encore vous libérer. Mais la délivrance, c'est avec force, avec puissance et avec autorité. Vous prenez quelqu'un, vous le mettez en prison, mais le président de la République vous dit libérez cette personne. Ça c'est contre la volonté de celui qui a mis en prison. Alors parce que c'est contre la volonté, c'est une libération, mais plus qu'une libération, ça devient une délivrance. Parce que c'est contre la volonté de celui qui libère. De la même manière, le diable a mis des gens en prison et il a même jeté la clé. Il a oublié où se trouve la clé. Mais avec la prière, avec l'aide de Dieu, la puissance de Dieu se déploie, brise les portes de la prison et les gens peuvent sortir libres. Ça, c'est la délivrance que Dieu apporte à son peuple. Bien-aimés, les promesses, la prière et les promesses. Les grandes promesses trouvent leur accomplissement dans la prière. Elles inspirent la prière et par la prière, les promesses se réalisent. Frère, sœur, combien de promesses bibliques tu connais? Alléluia. Amen. Il y a des frères, il y a des sœurs qui ne connaissent même pas les promesses dans la Bible. Écoutez, nous enfants de Dieu, nous ne prions pas sur base des contes, sur base des devinettes, sur base des dictons de nos pères. Tosambelaka te na masapo ya bakoko to ya baboti na biso, mais tosambelaka kolandisama na ndambo ya bilaka oyo toyebi na kati ya Biblia. Je trouvais un pasteur, on lui demande de prier dans une réunion de pasteurs, il se met debout, il commence à dire Kolo Yesu eloba bakoko na biso. Oh! Alléluia. Amen. Tout le monde était surpris. Parce que la Bible dit, ou bien les ancêtres ont dit. Amen. Amen. Il faut connaître les promesses. C'est sur base des promesses que tu connais que tu vas poser ta prière. C'est sur base des déclarations et des affirmations que nous avons dans la Bible que nous pouvons poser notre foi et commencer à prier. David affirme, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je me base sur cette affirmation. Il est mon berger. C'est parce qu'il est mon berger que je prie pour que je ne manque de rien. Mais si l'Éternel n'était pas mon berger, pourquoi je vais prier? L'Éternel est mon berger. J'ai la foi qu'il est mon berger. J'ai même ma foi en lui. Et je commence à prier. Il y a beaucoup de grandes promesses. Nous devons les connaître. Alors je vais t'expliquer. Un jour, Dieu dit à Abraham, prends ton fils,
ton unique, offre-le-moi. Abraham prend Isaac, il prend 2 serviteurs, il prend le bois, il prend le feu, il commence à partir, ils vont à Moridja, et ils arrivent là-bas. Abraham prend son fils, il le met sur l'autel, il prend le couteau, il veut le tuer, et Dieu lui dit, laisse. Je comprends maintenant. Alors nous lisons la promesse que Dieu a faite à Abraham. Nous sommes dans Genèse chapitre 22. Versets 14 à 19. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je les jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Alléluia. Amen. Nous voyons dans ce passage une promesse. Quelle est cette promesse? Dieu dit à Abraham, parce que tu m'as donné ton fils, je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Tu auras la postérité comme une multitude. Bien aimé, la promesse est faite. Et la promesse est claire et précise. Vrai ou faux? La promesse ici est claire. Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Il ajoute, je te multiplierai. Tes fils seront comme les étoiles du ciel, en grand nombre comme les sables sur le bord de la mer. Alors, Abraham s'attend à avoir beaucoup de fils. Mais malheureusement, Abraham meurt. Quand Abraham meurt, c'est vrai qu'il a eu d'autres enfants, mais la postérité, Dieu a dit c'est dans Isaac que sera ta postérité. Alors on arrive au mariage d'Isaac, par qui la postérité d'Abraham devait se multiplier. Mais Isaac va se marier à une femme stérile. Alléluia. Amen. Quand Isaac doit se marier, il va se marier à Rebecca. Mais au début de leur mariage, Rebecca est stérile. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Et commence même à tourmenter son mari. Toi, tu m'as dit. Ton père avait les promesses de Dieu. Nous serons beaucoup d'enfants. Ils seront comme les sables de la mer. Mais comment jusque-là, je suis seulement comme ça. Je ne peux pas avoir des enfants. Je suis stérile. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un, les promesses font la force de la prière. Écoutez, nous arrivons à ce moment où Rebecca est stérile, il n'y a pas d'enfant. Que Dieu dit, c'est dans Isaac que sera comptée ta postérité. Et nous nous retrouvons là, Rebecca stérile. Que faire? Non, Isaac ne croise pas les bras. Nous sommes dans Genèse chapitre 25, verset 21. Genèse chapitre 25, verset 21. La Bible dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça,
Rebecca, sa femme, devint enceinte. Alléluia. Amen. Oh, quelle merveille. Quand on prie en se basant sur les promesses, la réponse est là. Dieu a dit à Abraham, en Isaac sera compté ta postérité. Mais Isaac se marie à une femme stérile. Je me souviens et je pense quand Isaac va maintenant prier pour avoir des enfants, il va dire à Dieu, tu as promis à mon père qu'en moi sera comptée une postérité. Voilà que ma femme est stérile. Éternel, veux-tu que tu aies honte? Tu as promis et tu n'as pas réalisé. Non, tu as promis, le moment est venu. Écoutez, j'ose croire que quand Isaac a fait cette prière, il s'est marié à 40 ans. Voici 20 ans. À 60 ans, il n'avait pas encore d'enfant. Or que Dieu a dit à Isaac sera compté une postérité à Abraham. Et il se marie. Ça fait 20 ans que la femme n'a pas d'enfant. Mon Dieu, ce que tu as dit à mon père, tu l'as menti ou tu lui as dit la vérité? Si tu lui as dit la vérité, mais le moment est là. Alléluia. Je pense qu'avec la persévérance, 20 ans de mariage, Isaac a eu des enfants. Parce que quand nous lisons ici, on nous dit que Isaac a prié l'Éternel pour sa femme et Rebecca est devenue enceinte. Je veux dire à quelqu'un, tant qu'il y a les promesses, la prière se réalise. La demande va avoir son accomplissement. Pourquoi? Parce qu'il est impossible que Dieu mente. Je le répète, s'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, s'il y a une chose dans laquelle Dieu est incapable, il est impossible que Dieu mente. Si Dieu a fait la promesse, il est celui qui accomplit les promesses. Si tu connais les promesses, rappelle à Dieu. Tu as dit, maintenant me voici accompli. Et Dieu n'aura pas honte. Dieu va accomplir la promesse. Je dis à quelqu'un, si Dieu a fait la promesse, il a le pouvoir d'accomplir. Regardez, chez les hommes, ce qu'on dit peut être différent de ce qu'on réalise. Mais chez Dieu, ce qu'il dit, c'est sa volonté. Et quand Dieu a envoyé sa volonté, ce qu'il a promis, il le réalise. Alors, enfants de Dieu, ayons la foi de prier selon les promesses que nous connaissons, et Dieu accomplira. Tu peux avoir eu une promesse en songe. Tu peux avoir eu une promesse par la prophétie. Tu peux avoir rêvé une promesse. Je t'encourage. Quand tu pries, dis à Dieu, tu m'as dit. Et quand on dit à Dieu, tu m'as dit, Dieu réalise. Écoutez, il faut tenir Dieu au mot. Il faut tenir Dieu au mot. Ce que Dieu a dit, il le fait aussi. En Isaac sera compté une postérité à Abraham. Et Isaac se marie, 20 ans de stérilité. Que faire? Prier. Je dis à quelqu'un, tu as toutes les promesses de la Bible. Si tu veux voir l'accomplissement, c'est à toi de prendre la décision et de commencer à prier. Mon frère et ma soeur, ça ne s'arrête pas seulement avec l'exemple d'Isaac. Il y a beaucoup d'exemples. Nous voyons qu'après Isaac, quand Rebecca devient enceinte, elle va avoir deux enfants, Jacob et Esaü.
L'aîné c'est Esaü, le cadet c'est Jacob. Mais l'aîné par négligence, il a blasphémé le droit d'aînesse que Dieu lui a donné. Mon frère et ma soeur, si tu blasphèmes les choses que Dieu te donne, il y aura un jour où tu vas désirer les avoir. Tu vas même pleurer comme Esaü a pleuré. Tu n'auras plus ça. Alors je dis à quelqu'un, ne blasphème pas, ne bafoue pas les promesses que Dieu t'a données. Les bonnes choses que Dieu t'a données par les promesses que nous lisons dans la Bible, ne les détruis pas. Parce que si tu les détruis, demain, tu vas désirer les avoir. Tu ne les auras pas. Nous avons l'exemple d'Esaü qui a blasphémé le droit d'aînesse, qui a vendu le droit d'aînesse pour un plat de haricots. Il a mangé les haricots. Mais plus tard, il désirait la bénédiction. Il n'a pas eu la bénédiction. Écoutez, quand il revient, il prépare un mets. Esaü prépare un mets. Il va présenter à Jacob et à Isaac leur papa. Isaac dit, mais j'ai déjà béni. Esaü commence à pleurer. Est-ce pour ça que vous l'avez appelé supplanteur? Parce que déjà à 2 reprises, il m'a supplanté. Alléluia. Est-ce qu'on a bon de ce qui est comme Yamoto et Botolaka? Parce que déjà à 2 reprises, à Botolangaï, Yambala Liboso à Botolanga droit d'aînesse, Yambala Mibale Yeyo à Botolanga Mapamboli. Esaü est resté en colère. Il devait se venger. Et la vengeance, c'est tuer son frère et Jacob. Jacob a fait. Il est allé chez son oncle là-bas. Il a travaillé 20 ans. Il a eu des biens. Il a eu des richesses. Il a eu des femmes. Il a eu des servantes et des serviteurs. Mais un jour, écoutez, c'est toujours sur la promesse qu'il faut baser votre pied. Un jour, Dieu dit à Jacob, va-t'en, retourne au pays de tes pères, là où tu es né, et je serai avec toi. Non, attendez, qu'on lise un peu ce passage. Genèse 31, verset 3. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, je serai avec toi. Alléluia. Amen. Jacob saisit directement cette occasion. Il saute sur cette opportunité. Dieu dit de retourner et il sera avec moi. Jacob saute sur cette occasion. Pourquoi il a sauté sur cette occasion? Il avait fui et il n'avait pas la certitude de rentrer parce que son frère était en colère et devait se venger sur lui. Son frère devait le tuer. Mais Dieu dit, retourne, je serai avec toi. Tout ce que Dieu a dit là, Jacob n'a pas retenu. Ce que Jacob a retenu, Dieu a dit, je serai avec toi. Si Dieu est avec moi, personne ne me fera du mal. Qui que ce soit, même mon grand frère, il ne me tuera. Si Dieu a dit, rentrez, je serai avec toi. Même là-bas, auprès de qui j'ai travaillé 20 ans, je suis maintenant riche avec tous ces biens, je pars. Là-bas ne m'arrêtera pas. Là-bas ne me fera rien. Pourquoi là-bas ne me fera rien? Parce que Dieu sera avec. Oh, alléluia. Je dis à quelqu'un, si Dieu est dans notre camp, personne ne nous fera du mal. Il est parti. Quand il part
Il a la conscience tranquille parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Je vais dire à quelqu'un, si Dieu dit qu'il est avec toi, ce n'est pas seulement le souffle de vie. Dieu est avec toi, il va te nourrir. Dieu est avec toi, il va t'habiller. Dieu est avec toi, même quand c'est impossible, Dieu fera l'impossible pour toi. Isaac et Jacob est parti. Je dis à quelqu'un, ne désespère pas. À partir de ce matin, commence à dire que Dieu est avec nous. Quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, Dieu est avec moi. Je ne mourrai pas de faim. Dieu est avec moi. Je ne manquerai de rien. Dieu est avec moi. Même si les choses se compliquent, Dieu est avec moi. Je dis à quelqu'un, aie confiance en Dieu parce qu'il a dit, je serai avec toi. Et nous voyons Jacob qui rentre. Quand il rentre, c'est pour aller rencontrer son frère. Quel frère? Le frère à qui on a arraché toutes les bénédictions. Et quand on doit rentrer, il faut y aller parce que Dieu a dit, je serai avec toi. Bien-aimé frère, Jacob, tout ce qu'il faisait, à partir de ce moment où Dieu lui a dit, je serai avec toi, il le faisait avec confiance. Pourquoi Dieu a dit? Alléluia. Il y a des choses que nous faisons. Il y a des choses que nous faisons. Nous manquons l'assurance tout simplement parce que à des moments nous ne sommes pas rassurés que Dieu est avec nous. Je dis à quelqu'un, Dieu est avec toi. Tu n'as pas de famille dans cette ville. Il n'y a pas de problème. Le Dieu du ciel est avec toi. Tu n'as pas de ressources. Il n'y a pas de problème. Le Dieu du ciel est avec toi. Tu n'as rien, pas de problème. Le Dieu du ciel est avec toi. Même à l'université, les gens ont le moyen de corrompre. Les gens ont des parents qui peuvent intervenir pour eux. Il n'y a pas de problème. Le Dieu du ciel est avec toi. Alléluia. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Jacob rentre avec assurance. Pourquoi? Dieu est avec lui. Et quand il arrive à Péniel, la nuit là, dans la peur de dire que Ésaü peut le surprendre, il peut le tuer, Dieu lui préparait une occasion de prière. J'ai dit à quelqu'un, quand Dieu te convoque dans la prière, ne fuis pas. Quand Dieu te convoque dans la prière, n'aie pas peur. Parce que celui qui t'a convoqué dans la prière, vas-y, laisse-toi aller dans la prière. Écoutez, lisons dans Genèse 32, verset 9 à 12. 32, 9 à 12. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, je te ferai du bien. Vous savez pourquoi il a fait cette prière? Il a envoyé un serviteur. Va dans le chemin. Si tu peux rencontrer mon frère, donne-lui ses cadeaux et viens me dire. Le serviteur a rencontré Ésaü en chemin. Il est revenu vers Jacob pour lui dire, ton frère Ésaü est en train de venir avec 400 hommes armés. Jacob voit quoi? La mort. Ésaü, mon ennemi, il vient avec 400 hommes. Moi, je suis fini. Il se met à prier. Qu'est-ce qu'il dit dans la prière? Il se base sur la promesse que Dieu a faite. Là, Dieu a dit, je serai avec toi. Mais écoutez comment il détourne la parole de Dieu. Jacob dit,
Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Alléluia. Dieu lui a dit, retourne, je serai avec toi. Il prend la même parole de Dieu, mais il dit, je te ferai du bien. Te faire du bien, c'est te tuer. Ok, Esaü venait avec l'esprit de vengeance. Te faire du bien, ce n'est pas te tuer. Te faire du bien, c'est effectivement te faire du bien. Et qui a dit ça? Dieu. Alors Esaü est qui pour détourner la parole de Dieu, pour faire le contraire de la volonté de Dieu. La Bible déclare, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Si Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose à son égard favorablement même son ennemi. Écoutez, même ton ennemi, là, Dieu peut l'utiliser pour te faire du bien. Et nous voyons ici Jacob en train d'appeler Dieu et de lui rappeler, voilà que mon ennemi vient avec des épées, avec une armée de 400 personnes. Moi je n'ai rien, mais toi tu m'as dit, tu me feras du bien. Ma soeur et mon frère, quand tu pries, sur quoi tu fondes ta prière? Voilà pourquoi il y a des gens qui ne prient pas. Parce qu'ils ne connaissent pas les promesses. Je veux dire à quelqu'un, sondez la Bible, lisez les promesses, et vous verrez que vous et moi, nous sommes héritiers des promesses de Dieu faites à Abraham. Parce que Dieu dit, en Abraham, j'aurai une descendance. Il n'a pas dit de descendance, mais il a dit une descendance. Or, dans la Bible, dans ce langage, quand on parle d'une descendance, on voit Jésus-Christ qui est la descendance d'Abraham. Et parce que nous avons cru en Jésus, nous devenons cette descendance-là, héritiers des promesses de Dieu. Moi et ma maison, nous sommes héritiers des promesses de Dieu. C'est comme ça qu'Ésaïe pouvait dire, moi et les fils que tu m'as donné, nous sommes des signes et des présages pour cette génération. Alléluia. Bien-aimé enfant de Dieu, tu dois être sûr et convaincu que tu es promesse. Tu es héritier des promesses de Dieu. Parce que tu es héritier des promesses de Dieu, Esaïe ne te fera rien parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Et quand il prie, il termine de prier, il fait partir tout le monde et il resta seul. Il y a des moments où la prière d'ensemble est bonne, mais il y a aussi des moments où la prière en individuel est d'une grande valeur. Jacob, cette nuit-là plutôt, il a fait passer ses femmes, il a fait passer ses enfants, ils ont traversé le torrent et Jacob est resté seul dans le lieu où il devait passer la nuit. Alors écoutez ce que la Bible dit. Genèse 32, 24. La Bible dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Alléluia. Amen. Ici, il est vainqueur, non pas parce qu'il était fort, il a battu Dieu, il est vainqueur dans la prière.
Alléluia. Amen. Dieu voit. Jacob l'interpelle. Tu vas me faire du bien. Mais mon frère vient me tuer. Tu vas me faire du bien. Alors Dieu lui réclame toute une nuit des prières. Il y a des moments où, frère, pour que Dieu accomplisse ta bénédiction, il te défie à une vie de prière. Regardez Jésus. Il entre dans Gethsemane. C'est son heure de mourir. Il va prier. Quand il prie, il revient vers les apôtres. Il va trouver endormi. Pierre, même toi, tu n'as pas pu veiller avec moi une heure dans la prière. Bien-aimé frère, Dieu a besoin de ta prière. Je sais que tu es marié, mais il y a des moments où Dieu veut que tu laisses ta femme, tu laisses le lit, tu ailles dormir par terre au salon et que tu pries toute la nuit. Ma soeur, ne te contente pas seulement de jouir de ton mari toutes les nuits. Il y a des nuits où tu dois l'abandonner et te coucher par terre en prière. Réclame à Dieu, demande à Dieu. Frère, sœur, le corps ici, il faut parfois le mortifier. Jeûner à outrance. Jeûner. Dormir par terre, c'est priver à manger pour prier. Parce que quand on prie, on touche le trône de Dieu. Quand on prie, on touche le cœur de Dieu. Jacob a prié toute la nuit. Alléluia. La lutte ici, c'est la lutte dans la prière. Je veux appeler un frère, je veux appeler une sœur, je veux vous interpeller tous et vous dire que dans ce monde ici, il y a des ennemis qui nous veulent la mort. Et la seule solution, ce n'est pas l'oncle, ce n'est pas la tante. La seule solution, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut exaucer la prière. Il n'y a que Dieu qui peut répondre à la prière. Et quand vous priez, basez-vous sur les promesses. Les promesses que Dieu a faites, mettez-les en avant et priez. Et quand vous prierez comme ça, les choses vont se faire. Alléluia. Amen. Une sœur était venue ici, ne sachant pas marcher. Tout le monde a vu, tout le monde a compris. Mais un frère s'est donné la volonté, se basant sur la parole de Dieu. Il s'est mis à prier. La sœur, là, pendant que nous parlons, elle a été guérie et elle est rentrée dans son foyer. Là où Liba qui est Koufa, Liba le Koufa le sous-souté pour Nani, à Komako Tambola, à Zongeli Liba. Alléluia. Je dis à quelqu'un, prenez la parole de Dieu comme base. Prenez la parole de Dieu comme appui. Commencez à prier. Commencez à prier. Jeûnez s'il faut jeûner. Pleurez s'il faut pleurer. Passez toute la nuit à prier. Priez à Dieu. Il va écouter. Oui, frère. Il y a des moments où il faut crier à Dieu. Quand Dieu est descendu pour parler à Moïse, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Les cris que lui font pousser les Égyptiens. Ce qui a fait que Dieu descende pour sauver Israël des mains des pharaons. S'il faut crier, crie. N'aie pas honte. On va m'écouter. Qui va t'écouter? Qui n'a pas de problème? Qui ne peut pas pleurer? Tout le monde pleure. Devant Dieu, faites couler les larmes. Devant Dieu, criez s'il faut crier. Que Dieu réponde. Alléluia. Je vois des frères, je vois des soeurs. C'est votre héritage. Mais les oncles là, ils ont leurs enfants. Mais ils viennent vous arracher votre héritage. Et j'ai vu des gens avoir peur. J'ai dit, Dieu a dit à Jacob, je te ferai du bien. Et toi, Jésus-Christ, tu deviens ce Jacob à qui Dieu a promis de faire du bien. Si mon héritage, je ne l'ai pas, autant mourir. Alléluia. Comment est-ce
que les gens sont lâches comme ça? Vous avez peur de quoi? Qui ne mourra pas? L'oncle peut vous tuer aujourd'hui. Demain, après-demain, il mourra aussi. Alors vous avez peur de quoi? Écoutez, il peut faire des fétiches, mais même une piqûre de moustique peut le faire mourir. J'ai laissé un témoin comme ça en Bougimaï. J'avais un travailleur à la station. Un jour, les soldats, on les appelle les suicidaires, sont entrés dans sa maison. Ils étaient à 3, 2 hommes et une femme. La femme l'a dit, je dois les tuer. Alléluia. Elle a armé, elle a chargé son arme. Elle a tiré, la balle a frôlé la carotide ici est passée. Heureusement qu'on l'a amené vite aux urgences. On l'a traité et il est sorti du coma. Il est devenu bien. Maintenant, écoutez, la femme là, soldat de son état, a été arrêtée, enfermée en prison. Vous savez, elle est morte de quoi? De la malaria. Malaria, c'est quoi? Piqûre de... Avec une balle, l'enfant de Dieu n'a pas succombé. Mais avec une piqûre de moustique, l'agresseur est mort. Dieu a dit, je te ferai du bien. L'oncle, il peut faire des fétiches. Il peut aller où il veut. Mon père m'a laissé mon héritage. C'est mon héritage. Il y a des choses qui se font. Seulement avant de nous ici. Oh papa, tu es vu sur le panneau. Tellement par nos pression, non! Si papa n'a pas mis le nom des oncles sur l'héritage, je ne donne pas l'héritage. Il est à moi. Je sais qu'il y a des gens qui me regardent. Ils jouent avec les noko. Ici, les noko, on ne joue pas avec. Si chez vous, on ne joue pas avec les noko. Chez nous, on ne joue pas avec les tatumukaji. Mais je vous dis, que ce soit Noko, que ce soit Tatumukaji, il y a un Dieu au ciel qui exerce sa justice. Alléluia! Je te ferai du bien. C'est une promesse. Je m'en tiens seulement à cela. Dieu a dit, je te ferai du bien. Base ta prière sur ça. Mon Dieu, tu m'as dit que tu me feras du bien. Il faudra que je souffre. Je manque à manger. Je manque les frais d'études. Je manque ceci. Je manque cela. Et pourtant, tu as dit, tu me feras du bien. Fais-moi du bien aujourd'hui. Dieu ne sera pas indifférent. Il va faire. Écoutez, quand vous lisez les livres d'Agé, beaucoup de gens disent seulement dans leur maison, Agé chapitre 2 verset 8, l'or est à moi, l'argent est à moi, dit Dieu. Mais lisez bien, Dieu dit, quand vous donnerez votre offrande, Dieu va secouer le ciel, il va secouer la terre, il va secouer la mer, et les trésors des nations viendront. C'est quand les trésors des nations viendront qu'on dira que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mon frère et ma soeur, je veux te dire une chose, ne te contente pas de ce que les hommes disent, contente-toi des promesses de Dieu. Quand Dieu est content avec toi, ce qu'il promet, il le réalise. Et Jacob, nous le voyons, tellement qu'il a prié, quand ils se sont rencontrés avec Ésaü, Ésaü est devenu gentil. Grand frère, parti on a nakabeli. Alléluia. Amen. Là où il venait avec la hargne pour tuer son frère, il devient gentil. Il commence à rigoler. Là où il devait tirer son épée, il vient embrasser son petit frère. Vous savez pourquoi? L'effet de la prière, il dit à Dieu, tu me feras du bien. Dieu le convoque dans la prière. Toute la nuit, il prie. Ça le déforme même. La prière est déformée. La Bible dit que quand Joseph passait, il a traversé Péniel en boitant de la hanche. Voilà.
ma prière mususu etika yo na défaut mais nzambe aya na la prière wana. Alléluia. Et il a prié. Et Dieu a exaucé. Esaü qui venait avec la colère, il est devenu gentil. Au lieu de tirer son épée, il a embrassé son frère. J'ai dit à quelqu'un, la prière faite avec Dieu, avec les promesses, change les décisions de nos ennemis. C'est pas grave. Frère, il y a quelqu'un d'autres pour qu'ils viennent. Dieu te convoque dans la prière. Il y a des choses que nous négligeons, c'est comme ça. Mon frère, c'est ça. Prie. Dieu va les toucher. Alléluia. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Certaines choses qui bloquent, il faut prier. On nous dit qu'on devait compter la postérité d'Abraham à Isaac. Mais Isaac, quand il va se marier, il se marie à une stérile. Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu croises les bras? Non! C'est une invitation à la prière. Écoutez, on va terminer par un autre exemple. Élie le Tishbite vient. Il dit à Akab, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Sinon à ma parole. Élie a fermé le ciel. La pluie n'est tombée. 3 ans et demi. Mais quand le temps arrive pour que Élie puisse ouvrir le ciel, Dieu lui dit, retourne et je ferai tomber la pluie. Nous sommes dans 1 Roi 18, 41-48. Je donne beaucoup de passages comme ça pour que tu comprennes l'importance des promesses. Élie je vais vous donner une entrée et je vais lire le passage là comme sortie. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée ainsi à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit? Va, présente-toi à Akab, je ferai tomber la pluie. Nous voyons Élie dans 1 Roi 18 à partir de 41. Nous lisons maintenant. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Vous savez, quand il dit ça, il ne dit pas ça pour rien. Parce que déjà au verset 1, Dieu lui dit, je vais faire tomber la pluie. Alors il vient là, il est fort convaincu de la promesse que Dieu a faite. Quelle est cette promesse? Je vais faire tomber la pluie. Et maintenant qu'il est arrivé là-bas, il a fait tomber le feu du ciel, il a tué les prophètes de Baal. Et jusque-là, la pluie n'est pas encore tombée. Vrai ou faux? Mais Dieu a dit quoi? Je vais faire tomber. Mais jusque-là, le feu est tombé. Mais la pluie n'est pas encore tombée. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous pouvez aller lire. Et Akab monta pour manger et boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant la tête contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie.
Il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la pomme de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne l'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Alléluia. Amen. Dieu dit, va voir Akab. Dieu ne s'arrête pas là. Dieu ajoute, je vais faire pleuvoir. Élie, quand il monte au sommet du Carmel, quand il commence à prier, il ne prie pas vaille que vaille. Il dit à Dieu, tu m'as dit qu'aujourd'hui, tu vas faire pleuvoir. Mais c'est déjà le soir, je ne vois pas la pluie. Il prie une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à la 7e, la pluie est tombée. J'ai dit à quelqu'un, parfois tu as prié une fois, parfois tu as prié 2 fois, parfois même tu as oublié la promesse. Mais Dieu, il a fait la promesse. Parce qu'il a fait la promesse, il attend que tu pries. J'ai dit à quelqu'un, la prière paie. Mais la prière, pour qu'elle paie, nous devons la faire étant basée sur les promesses. Parce que nous avons vu en introduction, les promesses font la force de la prière. Nous avons dit aussi que la prière fait la force des promesses. Donc il est important, mon frère, il est important, ma soeur, que toi et moi, nous nous mettions à prier, mais que nous puissions prier en nous basant sur les promesses. Ne prie pas vaille que vaille. Ne prie pas en l'air. Le peu de passages bibliques avec des promesses que tu connais, applique-les dans ta prière. Dieu, tu m'as dit. Parfois, Dieu t'a dit dans un songe. Dieu m'a dit dans un songe que la borne molende aura beaucoup d'argent. Mais si je ne vois pas là, qu'est-ce que je fais? J'entre dans la prière. Parce que c'est dans la prière que Dieu va accomplir ce qu'il a promis. Et nous avons des preuves. Il dit à Abraham, en toi sera comptée ta postérité. Isaac s'est marié à une stérile. Isaac prie. Il rappelle à Dieu, tu as dit que c'est par moi qu'on va compter une postérité à mon père. Maintenant ma femme est stérile, donne-moi des enfants. Dieu a exaucé, il a donné des enfants. Jacob, qui est héritier de la promesse, il risque la mort. Mais il dit à Dieu, tu m'as dit que tu me feras du bien. Fais-moi du bien, qu'on ne me tue pas. On n'a pas tué Jacob. Et Dieu lui a fait du bien. Je rappelle à quelqu'un, quelle est la promesse biblique que tu connais? Parce que la Bible nous appelle héritiers des promesses. Parce que nous sommes héritiers des promesses. Entrons dans la prière sur ces promesses-là et demandons à Dieu son intervention. Lève-toi dans la prière. Nous voulons prier. Nous nous tenons debout. Nous inclinons nos têtes dans la prière et demandons à Dieu son intervention. Bien-aimé, il est important, après avoir écouté une exhortation comme celle-ci, que tu te mettes à prier au sérieux, pas en blaguant. Tu es héritier des promesses. Tu es héritier des promesses. Il y a des choses que Dieu a dites pour ta vie, pour ton devenir, pour ton avenir. Qu'est-ce que tu fais? Commence à parler à Dieu.